Minasan, konnichiwa, c'est Santillan de Nipponman. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, je te propose d'aller découvrir les fêtes et jours fériés qui se déroulent au Japon au mois de mai. T'es prêt? Allez, on y va! Alors, comme d'habitude, commençons par apprendre à dire le mois de mai en japonais. Le mois de mai est le 5e mois, c'est donc facile, il suffit de savoir dire 5, go. Et si tu as suivi mes autres vidéos sur les fêtes japonaises, à chaque fois on fait le mois, donc maintenant tu sais très bien que le mot mois se dit gatsu en japonais. Go gatsu signifie donc le mois de mai. Go gatsu. Alors, que se passe-t-il au mois de mai au Japon? Allons voir ça ensemble. La première fête, et même jour férié, puisque tu vois l'encadré rose autour de la photo, le premier jour férié donc du mois de mai au Japon est célébré le 3 mai. Il s'agit de Kempo Kinembi. Kempo, c'est la constitution. Kinembi, c'est la commémoration. Kempo Kinembi signifie donc que le 3 mai, on commémore la Constitution au Japon. Le 3 mai est donc une journée dédiée à la célébration de la Constitution du Japon qui a été approuvée en 1947 après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, après la défaite du Japon en 1945, un nouveau gouvernement a été mis en place sous la direction des forces alliées. Le Japon a été placé sous le régime de l'occupation américaine et notamment des bases américaines qui subsistent encore aujourd'hui au Japon, et une nouvelle constitution a été rédigée. Cette nouvelle constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 1946 et est entrée en vigueur le 3 mai 1947. Alors, que se passe-t-il au Japon le 3 mai? En général, les citoyens japonais se souviennent de l'importance de la Constitution pour garantir les droits humains et la paix dans le pays. Donc ce jour-là, de nombreux bâtiments gouvernementaux sont fermés, pareil pour les écoles, et il y a des discours officiels, des cérémonies de drapeaux et des événements divers organisés pour commémorer cette journée importante pour le pays. Suite ensuite, le lendemain, le 4 mai, un autre jour férié, celui de Midori no Hi. Midori, la nature, Midori no Hi est donc le jour de la verdure, le jour de la nature. Le 4 mai est donc une journée dédiée au Japon, à la nature et à la promotion de l'environnement. Cette journée a été créée en 1989 pour remplacer la journée de commémoration de la naissance de l'empereur Hirohito. Que fait-on le 4 mai au Japon? Eh bien, souvent, les gens profitent de ce jour-là pour planter des arbres, faire du jardinage, aménager leur jardin et participer à des activités de nettoyage pour contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement. Les écoles également proposent de nombreuses activités pour sensibiliser les enfants à la protection environnementale. Et de nombreuses villes organisent des festivals ou des événements pour marquer la journée de la nature. Ça peut prendre la forme de spectacles de danse, de présentations de musique, d'expositions de fleurs ou d'autres activités. En tout cas, c'est une journée sympa à passer au Japon. Le jour suivant, le 5 mai, est le jour de Kodomo no Hi. Kodomo no Hi, le jour des enfants. Kodomo,
enfants en japonais. Kodomo no hi, lui aussi est un jour férié. Alors, cette journée est très importante au Japon et aujourd'hui, on célèbre la santé, le bonheur et la croissance des enfants. Si aujourd'hui on célèbre tous les enfants, néanmoins, historiquement, c'est surtout le jour des garçons que l'on célébrait. Et cette fête portait le nom de Tango no Sekku. On a déjà parlé des Sekku dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'origine de cette fête remonte à l'époque de Nara, c'est-à-dire au 8e siècle. Elle était dédiée à la célébration des garçons et notamment, on souhaitait les protéger contre les maladies et les mauvais esprits. Cette fête a ensuite pris encore plus d'importance à l'époque Edo, c'est-à-dire du XVIIe au XIXe siècle, où les familles pouvaient afficher leur position sociale en organisant des cérémonies somptueuses pour leurs enfants. Aujourd'hui, les familles japonaises accrochent des koinobori. Koinobori, ce sont les carpes colorées que tu peux voir sur la photo, à l'extérieur de la maison pour symboliser le souhait, le désir qu'ils ont que leurs enfants grandissent en bonne santé. Chaque carpe a sa signification sur le mât qui porte les carpes. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Le 5 mai est donc un jour férié. Les familles célèbrent cette journée ensemble. Ils dégustent des kashiwamochi, c'est-à-dire des gâteaux à base de riz gluant enveloppés dans des feuilles de chêne, et décorent la maison avec des objets traditionnels comme le kabuto, le casque de guerrier samouraï. C'est vraiment une période très sympa pour visiter le Japon parce que les rues, les parcs, les maisons sont décorées de koinobori qui flottent au vent et c'est vraiment très joli à voir. Donc si tu as l'occasion d'être au Japon à cette période-là, profites-en pour prendre des photos pour garder en souvenir. Alors, j'ai commencé à en parler un petit peu à la fin de la vidéo des fêtes du mois d'avril au Japon. Mais donc à cheval sur la fin du mois d'avril, c'est-à-dire à partir du 29 avril jusqu'au 5 mai, c'est une période très spéciale au Japon que l'on appelle la Golden Week, la semaine dorée. Golden Week. Golden Week. La semaine dorée, donc durant la semaine de la Golden Week, c'est la période de vacances, si tu as bien entendu, la période de vacances importante au Japon. Chaque année, c'est donc un moment où quand nous, on voyage au Japon, il faut faire attention à bien réserver les trains, par exemple, pour ne pas se retrouver embêté. Il faut penser à bien réserver les hôtels, etc. Et attention, parce qu'en général, c'est une période où les prix flambent. Alors, avec tous ces jours fériés, les Japonais donc en profitent pour voyager, se détendre, passer du temps en famille. Donc, évidemment, il y a plein de monde partout. Golden Week. C'est sur cette période de vacances typiquement japonaise que je termine aujourd'hui les célébrations du Japon au mois de mai. Voilà, maintenant tu sais tout de ce qu'il se passe au Japon au mois de mai. C'est une saison agréable pour aller visiter le Japon, mais un petit peu pluvieux quand même, il faut faire attention. Des fois on a de la chance, des fois ce n'est pas le cas. Et tant pis, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder les autres vidéos qui concernent les autres mois de l'année. Je te dis à bientôt. Matane! Kyomo kite kurete arigato! Je te remercie de me suivre chaque semaine. Je te propose ici d'autres vidéos et playlists
pour continuer à progresser en japonais. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Allez, à bientôt! Mata kondo!